quand tu vas marcher pendant 21 jours dans la conscience de Dieu, quand tu vas prendre l'habitude d'interagir avec lui, quand tu vas prendre l'habitude d'être sensible au Saint-Esprit, quand tu vas prendre l'habitude de marcher avec lui, quand tu vas prendre l'habitude de marcher dans la foi de qui tu es, de ce grand Dieu qui t'entoure, quand tu vas prendre l'habitude de te voir caché sous son aile, je te promets au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, que la gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Tu vas commencer à la transporter partout où tu vas aller. Petit à petit, il y a des démons qui vont te lâcher. Petit à petit, il y a des choses qui vont disparaître. Tu vas les chercher, tu ne vas plus les trouver. Ces choses qui t'embêtent dans ta vie, ces choses qui te déstabilisent, tu vas les voir disparaître les unes après les autres. Et tu verras, tu te rendras compte que Dieu ne te mentait pas quand il te disait de le laisser régner dans ta vie, de le laisser s'incarner en toi. Parce que c'est ça en fait. Ce challenge que nous voulons faire, c'est quoi? Nous voulons donner à Dieu l'opportunité d'établir son règne dans notre vie. Parce qu'il dit bien, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume, c'est Christ pleinement formé en toi. C'est Christ en toi. Donc c'est ça. Nous ne voulons pas faire certains chrétiens qui cherchent des raccourcis. Vous savez, hier j'ai échangé avec une vieille. Je lui ai fait part de ma déception. Parce qu'elle passe par une situation difficile. Et elle a déjà fait la formation, hein, pourtant, elle passe par une situation difficile, elle est déprimée, voilà. Et elle a été tentée de rencontrer un médium, un magicien même. Un magicien carrément. Je lui ai dit, ma soeur, je suis scandalisée. Et je suis sûre que dans le ciel, il y a un scandale à cause rien que de l'idée que tu as eue. Je lui ai dit, avec le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. Tous les conseils que je te donne à chaque fois, tu ne les suis pas, mais tu as l'idée d'aller consulter des médiums. C'est une abomination devant le Seigneur. Et je lui ai dit, avec le Seigneur, il n'y a pas de raccourci. Il a dit, il faut mourir à soi. Il a dit, il faut laisser le royaume, il faut laisser Christ régner en toi. Il faut t'oublier, te mettre de côté. C'est le prix à payer pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Je lui ai dit, avec le Seigneur, il n'y a pas de raccourci. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas prendre de raccourci, que nous voulons, pendant ces 21 jours, prendre le temps vraiment de nous connecter à cette gloire, à ce royaume, au règne de Christ. Nous voulons prendre le temps d'apprendre à le laisser diriger toutes choses, à le laisser régner en nous. Voilà, donc c'est simplement ça. Et c'est ce que je veux partager avec vous. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai déjà fait plusieurs fois des challenges dans ce groupe, mais c'est tout ce que j'ai écrit dans le document que je vous ai envoyé, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est des choses que j'ai reçues dans un moment de prière. Dans un moment de prière où je m'étais retirée dans la présence du Seigneur et où il m'a guéri d'une situation qui durait depuis au moins 1 mois et demi en fait. C'était un écoulement sanguin qui ne s'arrêtait pas. Et j'avais déjà commandé, j'avais prié, j'avais proclamé la parole de Dieu, j'avais commandé, déclarer les versets, j'avais déclaré la parole, je priais chaque jour avec persévérance, mais sans évolution. Et puis un jour, je me retire dans la prière, je voulais simplement prier, quoi, avoir des temps seul à seul avec le Seigneur, sans même avoir l'intention de demander quoi que ce soit. Et à ce moment-là, à un moment donné, je me retrouve saisie par le Saint-Esprit. Je me retrouve saisie par le Saint-Esprit. Et je me retrouve également en train de déclarer des paroles par rapport. Et je vous assure qu'au moment où je le faisais, de manière instantanée, j'ai su que j'étais guérie. J'ai su que c'était la fin de cette affection. Et c'est après cela que le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la foi. Et donc, au moins la moitié de tout ce que je vous ai envoyé dans le lien, c'est ce que j'ai reçu. Donc, le Seigneur, il m'a montré à quel point c'est important pour lui que nous puissions marcher dans la foi. Et c'est pour lesquels vraiment j'ai été motivée de relancer ce challenge, mais vraiment d'une manière plus sérieuse. Parce que c'est un plan. Il veut t'apprendre à marcher sur le chemin qui mène vers ta destinée. Il veut t'apprendre à marcher selon sa culture, selon ses process. Donc c'est ça le petit message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vraiment, je voudrais qu'on prie simplement là. On va prendre quelques petites minutes pour prier, pour confier. J'espère que le direct ne va pas se déconnecter. Donc vraiment, on va prendre le temps de confier donc les 21 jours qui viennent au Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais je suis remplie d'expectatives, je suis remplie de feu. Je n'ai jamais eu ça en fait. Je n'arrête pas de le dire. Plusieurs fois, on a eu des challenges, mais je n'ai jamais été dans cet état où vraiment, quand je marche, je me dis, Seigneur, je ne suis pas satisfaite de cette dimension où je suis. Je ne suis pas satisfaite de cette dimension ordinaire. Je veux connecter avec la dimension où tu m'emmènes. Hein? Donc vraiment, je me rends compte qu'il y a des soucis de connexion. On va
On va rendre grâce au Seigneur, on va lui dire merci. Seigneur, je te rends grâce, nous te rendons grâce, Père. Tu es si bon. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de vraiment vivre ta parole. Parce que ta parole libère. Tu nous promets que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité fera de nous. C'est simplement ce que tu dis. Tu es le chemin, Seigneur. Et tes décrets. Toutes tes paroles sont véridiques. Nous te rendons grâce parce que nous croyons que si tu nous as emmenés dans ce challenge, c'est parce que tu veux faire quelque chose dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes et tu penses à nous. Tu as pensé à nous. Tu as des plans pour nous et tu voudrais que nous puissions atteindre ces plans. Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur, ta gloire dans nos vies. Nous célébrons ta puissance dans nos vies. Nous célébrons ton autorité. Nous célébrons ta victoire à la croix de Golgotha. Nous célébrons la marque du sang de Jésus qui est sur nos vies. Nous célébrons la vie de Christ en nous. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta puissance, Seigneur. Nous célébrons ta fidélité. Père, nous te disons merci. Reçois toute la gloire. Allons commencer ce challenge de 21 jours à partir de demain, Seigneur. Nous voulons simplement te supplier de prendre le total contrôle. Nous voulons que tu sois au commencement de ces 21 jours et que tu sois également celui qui va diriger chaque jour, celui qui va être au contrôle du challenge pour chaque personne, pour chaque membre de l'école des passionnés de Dieu. Nous prions que tu sois celui qui va fortifier chaque membre, celui qui va donner du discernement, celui qui va donner la force, Seigneur, de résister aux secousses du diable, aux secousses de l'adversaire. Seigneur, nous prions que tu sois également à la fin de ce challenge. Nous voulons te voir à l'œuvre. Tu dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cela que nous nous référons à toi, Seigneur. Nous t'invoquons, nous invoquons ton contrôle, Père. Nous invoquons ta direction. Nous invoquons ta puissance, Seigneur, afin que tu sois celui qui va nous soutenir, celui qui va nous donner la capacité, celui qui va nous donner le zèle pour pouvoir persévérer dans ce défi qui va durer 21 jours. Père, viens nous fortifier. Viens prendre le total contrôle. Viens diriger chaque journée. Viens être celui qui va donner un sens à ce challenge. Viens être celui qui va nous aiguiser pendant ces 21 jours. Nous nous attendons à toi, Père. Nous comptons sur toi. Reçois toute la gloire en avance pour ce que tu vas faire, pour ce que nous croyons que tu vas faire. Et maintenant, nous voulons prendre autorité sur tous les plans du diable. Nous prenons autorité sur tous les plans du malin, sur tous ces projets, tout ce qu'il a déjà prévu pour nous empêcher de connecter avec toi, de connecter avec ce programme. Nous déclarons que toute arme forgée par toi, Satan, est complètement sans effet sur chacune de nos vies pendant ce challenge. Nous déclarons que la volonté de Dieu va se passer. C'est la volonté de Dieu qui va triompher pendant ce challenge. C'est les prévisions de Dieu que nous verrons pour chacun d'entre nous à la fin de ce challenge. Saint-Esprit, prends le total contrôle, prends le dessus. Nous voulons te dédier nos cœurs, nous voulons te dédier nos émotions, nous voulons te dédier nos pensées, nous voulons te dédier notre capacité. Seigneur, nous voulons que tu sois celui qui va soutenir, qui va diriger ce challenge. Nous voulons que tu sois celui qui va nous fortifier, qui va nous donner la capacité pour les jours à venir. Père, nous espérons en toi. Nous te confions ce programme. Nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Et nous déclarons que partout où Satan va essayer de localiser un passionné de Dieu pour le cribler comme du froment, il ne le trouvera pas. Nous érigeons une muraille de feu du Saint-Esprit sur ce challenge, une muraille de feu du Saint-Esprit autour de chaque passionné de Dieu, une muraille de feu du Saint-Esprit autour de l'école des passionnés de Dieu. Et nous déclarons que tout démon qui va essayer de s'approcher va se retrouver consumé par le feu. Il va se retrouver consumé par le feu. Satan, nous te mettons le veto. Nous te mettons le veto. Tu n'empêcheras aucun passionné de Dieu qui désire sincèrement connecter avec Dieu, connecter avec cette opportunité que le Seigneur nous donne. Nous t'interdisons de t'approcher, nous t'interdisons d'avoir raison de ces enfants de Dieu. Tu n'auras raison d'aucun enfant de Dieu, d'aucun passionné de Dieu qui a déterminé, qui a résolu dans son cœur de faire ce challenge. Et nous déclarons que c'est la volonté de Dieu qui au final va se manifester. Père, nous te disons merci en avance. Nous te disons merci en avance pour les vies que tu vas transformer. Merci pour les systèmes de pensée que tu vas révolutionner. Merci pour ta culture que tu vas nous inculquer. Merci pour ta gloire qui va grandir de jour en jour, au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce challenge. Seigneur, nous te disons merci en avance parce que tu es un Dieu fidèle. Nous voulons te dire que nous nous attendons à toi. Reçois toute la gloire, Père. Reçois tout l'honneur. Reçois toute l'élévation. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Donc, mes bien-aimés, je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter là. N'oubliez pas vraiment autant que faire se peut, de consulter pas les conditions, mais les petits détails, les détails pratiques que j'ai mis à la fin du document que je vous ai envoyé, qui vont nous aider à réussir ce challenge. Et je vous ai encore joint dans le texte qui accompagne ce direct, je vous ai joint le document. Alors, c'est le tableau d'évaluation, en fait. Chaque jour, il faudra se mettre une note, il faudra vérifier ce qu'on aura fait dans la journée, jusqu'à quel niveau on aura réussi à se connecter au Seigneur et essayer de s'améliorer le jour d'après. Et comme je l'ai dit dans le document que je vous ai envoyé, si vous vous rendez compte qu'une journée a été difficile, ce n'est pas grave, ne vous laissez pas déstabiliser. Parce que cette fois-ci, quelque chose doit se passer. Le Seigneur veut agir dans nos vies, mes amis. Le Seigneur veut agir dans nos vies. Je le ressens au fond de moi. Je le ressens au fond de moi. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que je nous invite vraiment à faire preuve de sérieux, de détermination et à ne pas permettre à quoi que ce soit ou à qui que ce soit de nous arrêter pendant que nous nous dirigeons vers le but. Parce que comme je n'arrête pas de le dire, le Seigneur a un but glorieux pour toi et moi au travers de ces 21 jours. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc je récapitule, prendre ce temps de challenge au sérieux, ne pas permettre à aucun incident, aucune inquiétude, ne pas permettre à quoi que ce soit d'interférer, de nous empêcher de poursuivre ce challenge, s'équiper de versets bibliques par anticipation pour contrer les éventuelles attaques de l'adversaire, ne pas se laisser faire, se défendre. Et je vous ai également mis quelques versets parce que en ce qui me concerne, j'ai des versets particuliers que j'utilise quand Satan s'approche de moi avec des esprits de doute, de déstabilisation. Ne pas hésiter à faire vous-même votre propre recherche de versets bibliques pour pouvoir se prémunir en fait de toutes ces tentatives. Parce que comme je vous l'ai dit, il va essayer des choses, mais il est vaincu en avance, il est vaincu d'office. Le Seigneur va nous emmener dans une dimension que nous n'avions jamais imaginée de toute notre vie. Ça, c'est la conviction que j'ai. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à demain déjà par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse.